Aujourd'hui, je suis un peu un écolo perdu, quoi. C'est-à-dire que depuis 20 ans, je m'intéresse à l'environnement, à l'écologie. Et quand tu vois les datas qui sortent aujourd'hui sur le monde, quand, quand même, t'as le droit d'être découragé, quoi. Quand tu vois le travail fait par les ONG, les prises de conscience, ces grands discours politiques, tous ces gestes quotidiens, voilà, faits par les gens, par les citoyens, tu te dis, mais où est-ce qu'on arrive, quoi. On est tous devant une espèce d'une fin du monde acceptée par tout le monde, quoi. En fin de compte, on est tous des climato-sceptiques, tous. On n'y croit pas. On ne veut pas y croire. Parce que ça remet en cause toute notre civilisation qui est basée sur l'épuisement de nos ressources, quoi, qui est basée sur... non, elle n'est pas basée ça, elle est basée sur la consommation de toutes les ressources de la Terre à outrance, et voilà, et on continue parce qu'on n'a pas rien trouvé d'autre. Alors on est tous à dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on voit bien comme tu vois les chiffres, et puis surtout comme on est les pays les plus riches du monde, on est un peu le modèle, quoi, le paradis dans lequel tout le monde a envie de vivre. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. On va vers une vraie crise climatoire. Donc enfin bon, tout le monde a compris ce que je veux dire. Et voilà, quoi. Simplement, je suis atterré par notre... je trouve que ça va, les chiffres montent en puissance à une vitesse complètement irraisonnable et incompréhensible, quoi. Voilà. Et là, on est pendant la COP 24, quoi, tu vois, ça sert à rien tout ça, quoi. Quand tous ces gens n'auront pas compris que faire ces conférences en visioconférence, arrêter de manger de la viande et arrêter de se balader en avion, on aura déjà avancé un petit peu. On peut prendre l'avion, mais pas... Si on peut l'éviter, il faut le faire, quoi, voilà. Tu sais, c'est un peu comme... je pense que l'espoir est chevillé, est inscrit dans nos gènes, quoi. Parce qu'on va tous mourir, et on est quand même toujours plein d'espoir, même une heure avant de mourir, t'as encore de l'espoir, quoi, quelque part. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, aujourd'hui, parlent de cette comparaison entre, justement, la mort de l'humanité et notre mort personnelle. Beaucoup de gens en parlent de ça, quoi. C'est un peu la même chose, on est dans une espèce de déni. On sait que c'est là, mais on ne veut pas y croire. Et bien sûr, les gestes quotidiens sont importants, et bien sûr, il faut faire le maximum. On sait bien quel est le... Voilà, je crois que c'est la seule façon d'accepter ce qui est en train d'arriver, d'ailleurs, d'être un acteur positif sur le changement. C'est la seule façon de te dire, mais il faut être sans illusion là-dessus. Aujourd'hui, en tout cas, moi je suis depuis un petit moment, mais je sens autour de moi qu'on est beaucoup dans cet état d'esprit-là. Enfin, les gens qui regardent les chiffres, les gens qui s'intéressent à ça, sont tous un peu dans l'espèce de dépression aujourd'hui. Voilà, on est un peu on n'a pas trouvé d'antidépresseur. Peut-être que les actions quotidiennes sont antidépresseurs, mais c'est pas suffisant. Voilà.